Hello les amis. Pour la vidéo du jour, j'avais envie de poursuivre un peu sur l'idée de la vidéo hier. Et je voulais parler donc du fait, hier j'ai plutôt parlé du fait que quand on ressent quelque chose, ça va être personnel et ce sera jamais donc les autres qui déclenchent notre réaction. Donc voilà, par rapport à nous-mêmes, euh, de se dire bah, finalement quand une personne voilà, agit d'une certaine manière, et qu'on se dit bah, c'est sa faute. Voilà, c'est elle qui m'a mise en colère, c'est elle qui m'a rendu triste, c'est elle qui m'a dégoûtée, etc. Ou même de dire ben, c'est quand je vois cette personne que je suis heureuse, heureux, cette personne qui me fait rire, qui me fait me sentir bien, etc. Il y a un peu des fois par, ça dépend de la façon dont on prend la chose, mais ou de mettre sa propre responsabilité à l'extérieur, dans le sens où on va se dire que finalement c'est les autres qui nous font réagir, de se dire, bah voilà, en fait, c'est cette personne qui m'énerve, cette personne voilà, qui m'agace, comme je disais, et de pas prendre la responsabilité, en fait, de ses propres émotions. Premièrement, voilà, d'une certaine manière, on va dire, de remettre la faute sur les autres. Et ce qui est intéressant à dire dans cette situation, quand on fait ça, c'est de voir qu'on ne prend pas notre propre responsabilité, en fait, et qu'on se défait, en fait, de notre propre pouvoir créateur sur notre vie. Voilà, pareil, je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est hyper intéressant. Mais voilà, de se rendre compte que dans notre vie, il y a plein d'endroits où on remet notre responsabilité et notre pouvoir créateur à l'extérieur. En se disant, finalement, à cet endroit-là, c'est pas moi qui contrôle ma vie. Voilà, c'est ah, peut-être que je vis avec cette personne que ce soit dans un sens agréable ou désagréable, euh, c'est cette personne qui me rend heureuse. Si chaque fois que je vois mes petits-enfants, ça me rend heureuse, bah, en fait, c'est mes petits-enfants qui me rendent heureuse. Mais c'est pas moi qui me crée de la joie quand je les vois. Et d'une certaine manière, quand ils sont pas là, bah, c'est plus compliqué de me créer de la joie, du coup, vu que c'est eux qui créent de la joie dans ma vie. Ou si une personne est agréable, je sais pas, j'ai mon mari qui m'énerve, qui m'agace, voilà, je vais dire, bah, c'est lui qui m'énerve, c'est lui qui m'agace, c'est ses actions qui me saoulent, mais il le sait, il le fait exprès. Non, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Et, je voulais dire deux choses à propos de ça. C'est que donc la première, c'est voilà, de regarder est-ce qu'on prend sa responsabilité ou pas? Est-ce que c'est de se dire en fait concrètement dans cette situation, c'est là où moi je porte mon attention que ça déclenche quelque chose. Par exemple, que ce soit les petits-enfants ou le mari dans mes exemples précédents, finalement, qu'est-ce que je regarde par rapport à eux? Est-ce que je regarde le fait que ben, quand mes petits-enfants sont là, j'ai l'impression de recevoir de l'attention, j'ai l'impression de recevoir de l'amour, etc. Alors que je me dis, ben, quand je suis toute seule, j'ai pas ça. Il n'y a personne pour me donner de l'attention et de l'amour. Et puis quand c'est mon mari, peut-être que eh ben, il est très organisé et moi j'adore l'ordre, j'adore que tout soit bien rangé. Et donc bah, finalement quand il jette ses chaussettes par terre, et ben ça m'agace, voilà, ça me crée de l'agacement. Mais je me dis, bah voilà, c'est ses actions, moi je peux rien faire, j'ai aucun contrôle sur cette situation. Et dans les deux cas, c'est intéressant de voir que ben, on considère que c'est l'extérieur qui crée la façon dont on se sent, alors qu'en réalité, on crée tout à l'intérieur et c'est nous qui créons nos émotions par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur, donc ce sur quoi on porte notre attention. C'est-à-dire que, par exemple, si je vois que mon mari, certes, il laisse ses chaussettes traîner par terre, mais que tous les jours, il me prépare mon café, peut-être que ça change un peu mon point de vue. Je me dis, bah, en fait, peut-être si mon problème c'était l'organisation, bah, il est très bien organisé, il me fait mon café tous les matins, il prend soin de moi, et au fait, peut-être que du coup, les choses sales, c'est pas si grave. Et pareil pour les petits-enfants, disons. Bah, en fait, quand ils sont pas là, certes, il y a personne à l'extérieur qui va me donner de l'amour ou de l'attention, mais est-ce que je peux pas m'en donner moi-même finalement de l'amour et de l'attention? Parce que moi-même, je ne m'aime pas. Donc voilà, il y avait cette première chose dont je voulais parler. Et la deuxième, c'est donc, je vais pas dire du point de vue inverse, mais au contraire, quand les autres remettent la faute sur nous, on va dire la responsabilité, c'est de se dire, c'est jamais personnel quand une personne fait quelque chose, on a parfois tendance à le prendre pour nous, alors que c'est rarement dirigé contre nous, c'est toujours par rapport à eux, par rapport à elles. L'exemple qui me vient, c'est par exemple la tromperie. Bon, c'est un sujet un peu délicat, mais souvent on va se remettre en question si l'autre personne nous trompe, de se dire bah, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, bah, c'est forcément à cause de moi, alors que bien souvent ça vient de l'intérieur, cette personne elle avait un besoin de reconnaissance, d'être validée, elle a besoin de se prouver quelque chose, elle avait un manque de confiance, un manque de sécurité, mais c'est elle qui le crée
par rapport aux événements, donc comme je disais en première partie, par rapport à ce qu'elle repère dans sa vie, ce sur quoi elle porte son attention, ce qu'elle regarde, ce qui va lui venir en tête quand elle voit sa vie. Elle se dit, ben voilà, il y a ce détail qui me crée ce sentiment à l'intérieur, je me sens de telle manière ou cette émotion. Voilà, je me sens pas en sécurité, je me sens pas en confiance. Voilà, et c'est ça qui déclenche après une action. Euh, mais quand on est dans l'entourage, on peut parfois se dire, voilà, c'est ma faute, c'est moi qui ai déclenché ça, que ce soit, on parle de tromperie, mais ça peut être des choses violentes comme des choses qu'on va considérer un peu plus anodines. Mais voilà, de se dire, il y a des fois, on va le prendre personnellement, où une personne va réagir, donc comme je disais hier, quand c'est moi qui réagis, que la personne en face se sent visée, enfin, qu'elle se dit, ah, c'est ma faute, bah non, c'est pas sa faute. Et de la même manière, quand une personne en face de moi, peut-être que je vais lui faire une remarque et qu'elle va se créer de la colère ou de l'agacement en disant, mais t'as pas à me faire cette remarque, pour qui se prend? De parfois de me dire à moi-même, je suis pas, c'est pas moi qui crée son émotion. Et justement, dans cette situation, de garder ma position de est-ce que j'exprimais ma vérité? Est-ce que pour moi c'était important de dire ça? Est-ce que sa réaction m'aide à évoluer, à me dire ok, là clairement c'était méchant, je l'ai fait exprès, voilà, j'avais envie de dire quelque chose de méchant, et donc la colère de la personne en face est légitime et m'apprend quelque chose sur moi? Ou est-ce qu'au contraire, à ce moment-là, en fait, on va dire j'ai une posture d'enseignante, enseignant, parce que bah, juste la personne, en étant face à moi, le miroir que je lui renvoie, lui apprend quelque chose sur elle-même. Et donc, à ce moment-là, c'est plus de se dire, est-ce que je reste dans ma position? Est-ce que, est-ce que j'ai fait ça avec les meilleures intentions? Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai fait ça dans la bienveillance, dans l'amour? Et donc, est-ce que c'est l'autre personne qui, peut-être a quelque chose à regarder dans cette situation? Mais voilà, de prendre la mesure et de se dire que c'est jamais dirigé contre nous. C'est toujours une réaction intérieure des personnes dans leur propre vie, de ce qu'elles voient derrière leurs yeux, c'est leur film à elles. Il y a qu'elles qui ont vu ces images-là, qui ont vu ces histoires-là. Et donc elles réagissent par rapport à ça, par rapport à ce qu'elles connaissent, par rapport à leur enfance et leur vécu. Et c'est jamais dirigé contre nous de se dire, voilà, ce serait moi qui créerais la joie chez les autres, la colère, la tristesse. C'est chaque personne est responsable de ses émotions et de rendre sa responsabilité à chacun et de reprendre la sienne. C'est quelque chose de très important et ça a été pour moi un premier pas vers, on va dire, une émancipation émotionnelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous avez tendance à faire ça parfois, si pas du tout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À demain.